Salut tout le monde, c'est Marianne, bienvenue à ma chaîne et à cette vidéo qui est un petit peu en retard, c'est vrai. Mes meilleurs achats de l'année 2019, les produits qui se sont démarqués, que j'ai testés cette année, que j'ai acheté ou que j'ai eu dans une boîte FabFitFun ou que j'ai reçu de Influenster. Il y en a quelques-uns, il y a pas mal de produits, j'ai l'impression que ça va être une longue vidéo. Donc, il y a des parfums, il y a des soins visage, soins cheveux et maquillage. Je les ai séparés en catégories. Alors, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Je vais commencer par les parfums. Je vais aller ensuite dans les soins visage et cheveux et je vais finir avec le maquillage parce qu'il y en a le plus. Première catégorie, les parfums. J'ai fait beaucoup de découvertes parfums cette année et il y en a 4 ici qui se sont vraiment démarqués, qui sont des coups de cœur, qui sont des amours, que je suis en amour avec ce produit. C'est ça vraiment le critère. Et il y en a 4. Premier, le parfum Mon Guerlain de Guerlain. Alors, moi, je garde tous mes parfums dans leur boîte. C'est pour ça qu'ils sont encore emballés. Ça, c'est un parfum que je considère mon parfum signature même. Je le porte énormément depuis que je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté au mois d'octobre. Et c'est vraiment une odeur réconfortante, un petit peu sexy de femme que tu veux te coller. Tu veux te coller sur elle, que ce soit ton enfant qui veuille se coller sur toi ou ton mari, ton chum, ou la personne significative. C'est envoûtant. C'est chaud, c'est un petit peu poudré, c'est très vanillé, il y a de la fève tonka, il y a de la lavande. Tout ça ensemble, c'est... Donc, Mon Guerlain de Guerlain, il y a une longévité très très bonne sur moi, un 6-8 heures même. Quand c'est 8 heures, il faut que tu sois proche pour me sentir, c'est sûr. Mais moi, je me sens encore. Donc, c'est ça le plus important. Mon Guerlain de Guerlain. Mouah! C'est bon. Ensuite, quelque chose de super abordable de Zara. Le parfum Rich Warm Addictive dans leur Tobacco Collection. Alors, ça aussi, c'est un parfum que j'ai découvert cet automne. C'est un parfum d'automne-hiver. C'est une eau de toilette, par contre. Alors, faut en mettre. Ben, oh, wow! Tabac, un petit peu sucré, un petit peu doux. Noix de coco. Oh, c'est délicieux. Ben, ça, c'est unisexe, homme-femme. C'est vendu dans la section des hommes chez Zara, mais c'est pas juste un parfum pour hommes, je vous le garantis. C'est superbe, superbe, vraiment. C'est réconfortant encore une fois. Moi, je trouve que le tabac, c'est un petit peu sexy. Ça vient, je sais pas, ça vient me chercher peut-être avec mon enfance, je sais pas. Mais c'est vraiment délicieux, c'est super bon, mais la longévité est pourrie, alors faut en réappliquer. Mais ça me dérange même pas, C'est 25$ pour 100 ml, c'est vraiment abordable. Coup de cœur pour cette année. Un autre très abordable, quoique maintenant ils ont monté un petit peu leur prix, donc peut-être que ça devient un petit peu plus populaire, monter leur prix. De Layered, c'est First Kiss. C'est le parfum First Kiss. C'est leur imitation ou inspiration du parfum de Lina de Parfum de Marly. C'est un fantastique parfum. C'est vraiment spécial. La rhubarbe, la note de rhubarbe qui vient aciduler le fruité floral de ce parfum-là, c'est spécial. Ça peut être un parfum signature. Pour moi, je le porterais plus en printemps-été parce que je porte des parfums selon les saisons. C'est juste comme ça que moi, j'aime ça. Mais à chacun sa manière. Ça a un sillage et une longévité intense. Vraiment, là, très, très belle longévité. Ça, c'est un beau parfum. C'est une belle découverte. Je suis très, très contente d'avoir ça. Je le porte pas très souvent en ce moment, dans ce temps-ci de l'année, justement à cause du temps de l'année. Mais je pense que c'est un parfum que je vais emmener avec moi en voyage. Et puis, vraiment
Gros coup de cœur, First Kiss. Et mon dernier coup de cœur de cette année pour le parfum, c'est un parfum que je suis tombée en amour avec ce parfum-ci de Montal Paris. C'est Intense Café et j'ai fait connaissance avec ce parfum-ci avec Uniq. Je l'avais choisi pour mon abonnement pour le mois d'octobre, je pense. Et je suis encore en amour avec, c'est clair. Ça sent la rose, ça sent le café. La rose, c'est une de mes notes préférées dans un parfum. C'est un floral sucré gourmand, café au lait, comme un café au lait infusé à la rose, si vous pouvez vous imaginer ça. C'est fantastique. C'est vraiment spécial. C'est vraiment quelque chose. Ça a valu tout l'argent que j'ai mis dessus. C'était pas si pire que ça. Je l'ai eu sur Fragrantica à 30% de rabais. Et puis, j'ai pris le testeur qui est moins cher, etc. Donc, Montal Paris, Intense Café, c'est dans mes tops achats de l'année. J'ai même pas de mots. C'est le bonheur, c'est le bonheur pour moi. On enchaîne dans une nouvelle catégorie soins visage, soins cheveux. Commencer par soins visage parce que ça me tente. Le premier produit, c'est un produit que Influenster m'a envoyé à tester au début de septembre et depuis j'en ai racheté un à mes frais bien sûr pour remplacer celui que j'ai complètement utilisé. Donc c'est de Dermalogica, le Biolumine C Sérum Age Smart. C'est un sérum à la vitamine C. C'est un antioxydant pour la peau, ça a plein de bienfaits, mais principalement ce que ça a changé dans ma vie, c'est ça a énormément pâli mes taches de soleil qui sont situées dans cette région-ci. Mes taches de soleil étaient très foncées, très brunes, très dérangeantes pour moi, bien sûr. Là, c'est comment moi je me sens dans ma peau. Il n'y a personne qui m'a jamais dit « Ah, à part ma mère. » Ma mère et moi, on a une relation très proche. « Ah, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Mais ça a énormément pâli mes taches de soleil et on les voit presque plus complètement. Il y a juste une qui est encore un petit peu foncée ici, mais là, je suis maquillée aujourd'hui. On les voit pas quand je suis maquillée. Donc, ils sont à ce point pâlis et c'est quelque chose qui me ravit à un niveau tellement élevé que je paye le 120$ pour 30 ml. Le 30 ml me dure 3 mois et puis j'en mets une fois par jour. Une fois par jour, c'est suffisant pour moi. Le 2 fois par jour qui suggère sur la bouteille ne fait pas une grande différence sur ma peau. Donc, moi, je me limite à une fois par jour. Et c'est gros coup de cœur, grosse découverte pour moi. Très heureuse de ce produit-là. Je le suggère à tout le monde. Et la vitamine C, ça éclaircit, ça va diminuer les cicatrices, diminuer les taches de soleil, protéger la peau pour les futures agressions, etc. Ça aide aussi pour les rides, je crois. Ensuite, un masque visage. Oui, un masque feuille visage que j'ai acheté chez Walmart et que je rachète parce que vraiment, il fait tellement une belle job d'hydratation sur ma peau. C'est de Suae, le masque hydrocèle super intense, soin hydratant et anti-âge. Il y a tellement de produits dans ce petit paquet, donc c'est une unité, un masque dans un sachet, mais je l'utilise 2 fois parce que il y a tellement de produits à l'intérieur que c'est possible de l'utiliser 2 fois. Donc, tu le replies, tu le remets dans sa petite pochette, tu mets tout ça dans un sac de plastique Ziploc ou quelque chose comme ça pour sceller bien l'hydratation pour que ça sèche. Excusez-moi, je m'excite trop. Et tu laisses ça 15 à 20 minutes et ça te donne une peau hydratée comme jamais. L'hiver, j'ai la peau combo. J'ai une peau combo.
Donc, grasse dans la zone T, mais sèche ici, déshydratée à quelques places. Et l'hiver, c'est terrible, terrible. Je plume, je pèle dans quelques places et ensuite, dans le milieu de la journée, je brille de tout feu dans ma zone T. Bon. Mais ce soin-ci, là, oh, que ça fait une belle peau. Une peau hydratée, repulpée, jeune. C'est vraiment superbe. Je l'adore ce masque-là et j'ai arrêté d'acheter tous les autres masques pour me concentrer juste sur celui-là. Il est 3$ chez Walmart. Ça vaut tellement la peine. Et quand je regardais les ingrédients, il n'y avait rien de super inquiétant. Ils mettent pas d'alcool dénaturé ou l'alcool, la mauvaise sorte d'alcool dans les premiers ingrédients. Je l'ai vérifié à plusieurs reprises. Même si je regarde là, je ne trouverai pas plus d'alcool. Donc, très bon pour la peau. Vraiment, là, c'est un superbe masque. Mon préféré de cette année. Le prochain produit est comme un tout-en-un. C'est l'huile prodigieuse de Nuxe, mais la version florale. Donc, la version originale, je l'avais, je l'ai toute utilisée. Puis, ce que j'ai racheté, c'est la version florale. Ça fait pas très longtemps que cette version-là est sortie. Le parfum est un mélange de l'ancien Nuxe, l'original, il existe encore, cette odeur-là, mais avec une touche florale en surplus. J'aime beaucoup l'odeur. La texture, c'est une huile sèche, donc ça s'absorbe super rapidement. Je l'utilise sur mon visage comme soin. Une huile sèche, je trouve que ça fait un grand bien sur ma zone T pour que je produise moins d'huile, moins de gras, moins de sébum. Et je l'utilise aussi dans mes cheveux. Et je trouve qu'il s'absorbe bien dans les cheveux. Ça l'a pas. Je le mets le soir avant de me coucher et le lendemain matin, mes cheveux sont doux, bien absorbés. Il n'y a pas vraiment de traces d'huile visible. Donc ça fait pas un cheveu gras. Je le mets pas dans mes racines, bien sûr. Je le mets juste dans mes pointes. Et puis c'est vraiment multi-usage. On peut l'utiliser sur le corps aussi, si on a les jambes très sèches. Ça m'arrive de l'utiliser, mais pas sur les jambes moins, là. Sur mon corps moins que visage et cheveux. Donc, super bon produit. 100 ml, ça tourne autour de une quarantaine de dollars, je pense. Donc, ça vaut la peine. Dernier produit soin, c'est un produit cheveux que j'ai eu dans une boîte FabFitFun. Le revitalisant sans rinçage de Ouai. Il y a un super beau parfum. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. C'est frais, un petit peu floral, je pense, un petit peu fruité, un frais fruité floral. Mais très agréable pour les cheveux et ça revitalise bien les cheveux. Donc c'est une brume multitâche sans rinçage qui agit toute la journée pour lisser, adoucir et démêler les cheveux. Je trouve que ça fait un beau travail d'adoucir, de démêler. J'ai aucun problème à démêler mes cheveux avec mon gros peigne après le lavage. Je l'aime beaucoup, donc moi je mets un revitalisant dans la douche, avec rinçage, et je mets le sans rinçage après parce que je veux. Mes cheveux sont un petit peu maganés, un petit peu abîmés en ce moment. Et ça l'adoucit, ça donne une petite brillance que je recherche. Très beau produit. Et on se lance dans la dernière catégorie, le maquillage. C'est la plus grosse des catégories. Et on commence avec les pinceaux. Alors, cette année, j'ai essayé des pinceaux BH Cosmétiques. J'ai essayé des pinceaux aussi Smashbox. J'ai essayé des pinceaux Elf, etc. Et mes pinceaux vraiment qui m'ont impressionné pour le prix, la qualité, le prix et ceux que j'utilisais le plus souvent, c'est les BH Cosmetics, le kit de It's My Ray Ray, dans lequel il y a 9 pinceaux. Je suis pas mal certaine qu'il n'a pas coûté en haut de 15$. Je les ai achetés chez Winners. Ils sont propres, ils se lavent très bien. Ils sont très doux, c'est des poils synthétiques. Il y a une variété de grandeurs, yeux, des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le visage. Je les ai trouvés super. Il y avait juste un pinceau que j'aimais pas tant dans le kit, mais je considère que sur 9 pinceaux, 8 sont excellents, 1 était moyen. Puis c'est parce qu'il est trop fluffy pour le creux de paupière, mais je veux dire, on peut l'utiliser pour le highlight. Yeah. On s'adapte.
les pinceaux BH Cosmétiques. Super! Sur tous mes achats de palettes d'ombre à paupières, il y en a 3, pas 2, 3. Il y en a 3 que j'ai des gros coups de cœur, que cette année, ça a été wow, les palettes qui se sont démarquées dans tous mes achats. Donc, la première, c'est de Milani et c'est la Soft and Sultry. Donc, ouf, elle est très très sale. Je l'ai utilisée énormément. C'est une palette à ton froid. Les mâts sont super faciles à utiliser. Les fards métalliques sont métalliques. Il y a un beau noir. Il y a plein de fards pâles pour faire du highlight ou faire fixer la base d'ombre à paupières. Une super palette pour tous les jours. Quelque chose qui est facile à transformer son look de jour en soir. Il y a un beau noir très très foncé, très très opaque. Superbe, superbe achat. Un de mes préférés de l'année. La deuxième, beaucoup plus chère, tout aussi sale, la Marc Jacobs Stiletto. Petite palette avec 7 ombres à paupières, encore des tons froids. J'aime ça les tons froids. Une superbe palette, je l'ai mis dans plusieurs de mes vidéos de cette année. Elle est vraiment chère par contre, mais elle vaut tellement la peine. Facile à travailler, un petit peu poudreux, mais rien d'extraordinaire. Rien à comparer à une palette Anastasia Beverly Hills qui est super poudreuse. Donc celle-là, là, vraiment superbe, superbe palette. Et la dernière palette dans les meilleurs achats de cette année, c'est celle de Tati Beauty. Et oui, elle est sale, elle aussi. Très utilisée. Il y a plein de finis, des paillettes pressées en haut, des métalliques qui sont très favorables à la paupière qui est un petit peu moins jeune, si on veut pas que toutes les rides et ridules paraissent ou la paupière paraisse flasque et que ça soit très mise en valeur. Ces fards métalliques là sont faits spécialement pour la paupière mature. Donc les métallisés, ensuite des séquins avec eux aussi ont des petites paillettes à l'intérieur. Finalement, les mâts en bas, très facile à travailler. Vraiment là, une palette très versatile pour tous les jours, pour faire des looks glam, pour faire avec des paillettes. Il y a de quoi là ici s'amuser longtemps. Et c'est un de mes meilleurs achats de l'année. Fond de teint maintenant. J'ai boudé beaucoup de fond de teint à partir de l'été, je crois. Donc, avant l'été, ma meilleure achat fond de teint, ça a été le Infallible 24 heures Fresh Wear de L'Oréal. Quand je mets un fond de teint, c'est celui-là que je mets. Il y a plusieurs couleurs disponibles, c'est pas trop cher. Moi, je le porte dans Ivoire Chamois. Il y a une pompe, c'est facile, mais c'est salaud un peu quand même, mais facile à nettoyer. Le fini naturel, longue tenue, parfait pour ma peau moitié grasse, moitié déshydratée. Ça fait pas d'emphase sur mes patchs sèches ou ça fait pas d'emphase sur mes pores. Ça camoufle tout ce que j'ai besoin de camoufler. C'est pas un fond de teint haute couvrance, c'est vraiment moyen, très modulable. Donc si on a besoin d'une plus haute couvrance à un endroit sur le visage, facilement atteignable, mais très fluide, très léger comme texture. C'est vraiment le fond de teint idéal pour cette année. Anti-cerne, le Born This Way de Too Faced, je l'ai même en 2 couleurs. Ma couleur de l'hiver et ma couleur d'été. Donc j'ai Vanilla pour hiver, Light Beige pour été. Tu peux pas te tromper avec les Too Faced. C'est parfait pour le dessous de l'œil mature, le dessous de l'œil très cerné, quoique la plupart des anti-cernes, de toute façon, j'ai besoin d'un correcteur en dessous tellement je suis cernée. Mais ça camoufle très bien, c'est léger, pas trop épais, c'est pas trop mat, c'est pas trop asséchant, c'est pas trop, ça fuit pas trop, c'est parfait comme texture, c'est vraiment un entre les deux. Ça garde le dessous de l'œil jeune, ça garde le dessous d'œil frais et en santé. C'est tout ce que je recherche pour un anti-cerne. Énormément de produits, 15 ml pour 36 $ ou quelque chose dans ce genre-là. Donc la quantité de produits qu'on a pour ce qu'on paye, c'est super. Le mascara de l'année va rester mon Stila Huge.
Franchement, ça fait plusieurs mois que je l'ai. J'utilise presque exclusivement celui-là. Il n'a pas séché. Il y a encore pas mal de produits à l'intérieur. La brosse est large. Elle me fait des super cils bien volumisants, bien allongés. J'ai pas de problème avec la bavure. J'ai pas de problème. Ça me coule pas dans la journée. Ça flake pas sur ma peau. Je l'aime mieux que le Monsieur Big de Lancôme. Ensuite, pour le blush, cette année, vraiment, celui qui s'est démarqué le plus, mon achat, ma meilleure achat de cette année blush, c'est le Natasha Denona Blush and Glow. Petite palette, tout petite, avec un beau blush lumineux ici. Je pensais jamais aimer un blush lumineux et je l'adore. Le highlighter à côté, je m'en passerai. Mais ce blush lumineux là, c'est la santé, c'est joli, ça n'emphase aucune texture sur ma peau. C'est ce que je porte aujourd'hui, bien sûr. Tous ces produits-là, c'est des produits que je porte aujourd'hui. C'est des produits que je porte à tous les jours. Je trouve que ça donne une santé à la joue. C'est le blush pour cette année, pour moi. Les produits lèvres, j'en ai 3. Il y a encore un autre produit L'Oréal. Dans les lèvres, produit L'Oréal, c'est, bien sûr, si j'arrive à trouver, qu'est-ce que c'est? C'est leur rouge à lèvres liquide qui est sorti cette année, qui ressemble à ça. Je vais mettre le nom quand je vais le trouver sur Internet. Dans la couleur I Create, ils ont plusieurs belles couleurs. La formule est très mince, très confortable. Ça bave pas, ça bouge pas vraiment. C'est pas sans transfert, mais presque. Presque. Puis c'est léger. On s'en rend même pas compte qu'on a du rouge à lèvres. Ça, c'est la couleur I Create. En ce moment, il brille un peu, mais il va sécher mat. Et c'est vraiment une formule que j'aime, une texture que j'aime. J'ai pas l'impression d'avoir du rouge à lèvres. Il bouge pas, à moins que tu manges quelque chose d'assez gras. Tu n'as presque pas besoin de le réappliquer pendant la journée. C'est vraiment une super formule. L'autre rouge à lèvres que je vais vous parler, c'est pas autant pour la formule que pour la couleur. Je suis vraiment tombée en amour avec la couleur. J'ai acheté de chez Sephora le Give Me More Lips de Sephora Favorites. Donc c'est ce packaging ici. En ce moment il est vide là. Mais c'est surtout pour le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury dans ses mat. Rouge à lèvres mat. C'est la couleur Very Victoria. Donc il est dispendieux, oui. Et c'est pas... Je vous dis pas que la formule, c'est la meilleure formule. C'est une excellente formule mat. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, bien sûr. Mais je trouve que la couleur est parfaite pour moi. C'est mon nude parfait. Et il est un petit peu froid, mais sur moi, il est beaucoup plus neutre. Parce que quand je porte un rouge à lèvres un petit peu plus chaud, même si c'est neutre chaud, il a l'air un petit peu orange sur moi. Donc, celui-là, il est juste parfait. La couleur est parfaite. Ce kit-là... Je l'ai eu en solde. Le rouge à lèvres lui-même vaut 42 $. Mais je considère que j'ai fait une excellente affaire. Il y a plein de produits à l'intérieur. Je les aime tous. Je les utilise tous. Même que, limite, là, le rouge à lèvres rouge de Sephora, la collection Sephora, le rouge à lèvres liquide ici, là. Ça aussi, c'est une belle découverte de cette année. La formule de rouge à lèvres rouge... Non, la formule de rouge à lèvres liquide de Sephora est fantastique. J'ai été très impressionnée. Donc, il n'est pas officiellement dans mes favoris de cette année, dans mes meilleurs achats, mais il est vraiment... C'est une mention honorable, mettons. Donc, Very Victoria, la couleur, là, c'est parfait. Je l'adore. Attendez, je vais la swatcher. Ça, c'est la couleur ici. Sur la caméra, ça ressemble beaucoup au I Create à côté, mais c'est vraiment différent en personne. Donc, ma luminosité n'est pas l'idéal, mais... Dernier produit. Dernier produit. Tout dernier.
C'est un espèce de petit gloss de Soap & Glory. C'est le Pillow Plump XXL Sexy Mother Pucker. Donc ça, c'est un gloss. Et c'est un gloss qui pulpe la lèvre. Mais c'est un gloss que j'aime mettre avant de mettre un produit lèvres, pour préparer mes lèvres. Et je trouve tellement que ça fait une belle job de camoufler les lignes, de bien hydrater la lèvre, même si j'ai les lèvres croûtées ce matin-là et puis c'est un désastre, ma bouche est un désastre, je peux mettre ça, mettre mon rouge à lèvres par-dessus et c'est comme une nouvelle bouche. C'est drôle à dire, mais c'est ça quand même. Il y a une sensation de... ça chauffe un peu, donc c'est repulpant, je crois, mais c'est pas l'effet pulpant que j'aime, c'est plutôt l'effet réparateur sur mes lèvres, même si c'est que temporaire. Mais tout le temps qu'il est en dessous de mes lèvres, en dessous de mon... je veux dire pas en dessous de mes lèvres, mais en dessous de mon rouge à lèvres, il sublime mon rouge à lèvres. C'est magique. C'est magique. Et c'est tout pour mes meilleurs achats de 2019. Mes produits favoris de 2019, c'est ça, c'était ça, et c'est tout. Thank God. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez des vidéos comme ça, des favoris, donnez un thumbs up, abonnez-vous pour qu'on se revoie prochainement. Bye!